Bonsoir à tous et bienvenue sur Motor One France. Alors on va attendre un peu plus pour qu'il y ait plus de monde. Encore 1 ou 2 minutes. Donc comme indiqué dans la description, il s'agit de l'Audi R8 V10 Spider, donc version découvrable. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à partager le live également. Et à liker, bien évidemment. Donc, petit tour. Donc, Audi R8 Spider gris Daytona pour être précis. Avec des jantes noires de 20 pouces, des freins en céramique, donc on a plusieurs inserts en carbone sur cette version ici. Donc tout ce que vous voyez en bas, c'est du carbone. On a également les coques de rétroviseur qui sont en carbone. Le son du V10, on va la démarrer dans quelques minutes. Juste on fait le tour du propriétaire et puis on démarrera le véhicule. On pourra entendre le V10 et Side Blade. On a un extracteur d'air également qui est en carbone avec 4 sorties de pot d'échappement. Elle est magnifique. On va monter à l'intérieur. Voici l'intérieur. Des sièges en cuir. Des surpiqûres rouges pour un aspect plus sportif. Donc des surpiqûres rouges qu'on retrouve d'ailleurs au niveau des contreportes. Là également on va retrouver des éléments en carbone, notamment autour de la console, du tableau de bord pardon. Au niveau de la console centrale, carbone. Et là, au niveau des aérateurs. Je pense que vous voulez écouter le V10, donc on va démarrer le véhicule. Donc on met les clés ici. Pied sur le frein et on appuie sur le bouton rouge. Et voilà. Je viens de démarrer, Quentin. Donc V10, moteur V10 de 540 chevaux. « 540 Nm de couple. 1,0 à 100 abattu en 3,6 secondes. Et vous voyez la R8, c'est magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà fait un tour. J'ai déjà fait un tour, mais je peux pas filmer en conduisant, donc c'est un peu compliqué. Donc V10. À l'avant, donc là c'est le coffre, comme vous le savez sans doute. Et à l'arrière, le moteur qui est logé dans la partie arrière centrale.
détails, n'hésitez pas à me demander. Ce sera avec plaisir. Petit coup de gaz. Donc là on a le Virtual Cockpit qui tient cher à Audi. Alors pour le prix, le véhicule démarre à 184 000 €. Sachant que celle-ci elle est équipée de quelques options en plus, notamment l'échappement sport que vous avez ici. Donc ça permet d'ouvrir et de fermer les vannes. Donc il suffit d'appuyer ici. Donc là on a un échappement qui nous indique échappement sport. Pour désactiver on rappuie. Donc là il est en standard. Et si je rappuie, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le moteur en fait il change de bruit. Là si tu accélères, ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc échappement sport. Sur le volant on retrouve le Drive Select. Donc le Drive Select qui permet de sélectionner plusieurs modes de conduite. Donc ça on clique dessus, il nous propose le mode confort, le mode auto, le mode dynamique et le mode individuel. Et là, la console centrale. Donc un levier, on a une boîte S-Tronic à 7 vitesses, donc séquentielle. Donc on peut conduire en mode manuel, si on veut. On a les palettes au volant ici, ou en mode automatique, si on veut pas s'embêter. Mais bon, personnellement, je préfère quand même utiliser la boîte manuelle. On prend plus de plaisir à enrouler les courbes. Alors, version Spider. Donc, ici, on a un petit bouton ici. Lorsqu'on le lève, on a la fenêtre arrière qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, si j'appuie, la fenêtre arrière, elle descend. Et si je remonte, elle remonte. Voilà. Donc ça, c'était ce bouton. Ici, c'est pour refermer la capote. Et ici, c'est le frein à main. Donc, on n'a pas de frein à main. On n'a pas de levier de frein à main, si vous voulez. Un frein à main électronique. Là, on a la molette. Ici, c'est pour régler la radio, augmenter ou baisser le son. Pour désactiver l'USB, pour désactiver le Start and Stop. Deux prises USB. Ah oui, ça envoie. Alors vraiment, elle est clouée au sol cette voiture. On a l'impression d'être sur des rails. Elle bouge pas du sol. On va faire un tour à l'extérieur. Voici la bête. Donc ici on a le moteur. Donc le moteur on peut pas le voir. Vous allez voir, je vais vous l'ouvrir. Bon. Ouvrir le moteur. C'est ici. Là on a le V10. Quand même bien camouflé. On voit pas grand chose. Il est logé ici. Là.
deuxième génération, bien évidemment. Des feux LED à l'avant, laser d'ailleurs. Vraiment belle, surtout avec cette couleur. Si vous prenez le jaune par exemple, elle est beaucoup plus clinquante, beaucoup plus tape à l'œil. Celle-ci donc elle est grise avec la capote rouge. D'ailleurs je vais la recapoter pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors il suffit d'appuyer là. Et on va d'abord faire le capot. Voilà. Et là on pourra remettre la capote. Donc là j'appuie et là le mécanisme se met en route. Et je vais d'abord monter. Pour ceux qui me demandent d'accélérer, je vais en faire une dernière fois pour vous faire écouter le bruit du V10. Ça chante bien. Alors avec la capote refermée, ça ressemble à ça. Donc capote rouge, qui est bien en contraste avec la couleur de la carrosserie. Finition carbone. Une vraie mélodie, ça on peut le dire. Surtout dans les virages. Donc là je peux pas conduire et filmer en même temps. C'est dommage. Sinon je l'aurais fait. Mais on prend beaucoup de plaisir à son volant. Surtout avec le V10. Alors on a derrière dans les oreilles. Et il laisse une trace quand on ne le pas. D'ailleurs si je devais donner un argument pour acheter ce véhicule, ce serait le V10. Surtout pour sa mélodie. Pour ceux qui ont suivi notre live de ce matin, on vous a fait découvrir la GTR, donc qui avait un moteur V10 biturbo, c'était certes puissant, mais qui chantait pas pareil. Donc voilà, deux voitures différentes. On s'est testé au manuel avant aussi. Un dernier tour. La voiture qui attire les bleus. Dernière fois. J'espère que le live vous aura plu. Quant à moi, il est temps de vous dire bonne soirée et de rendre le véhicule surtout. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.